commence par me présenter. Moi, je m'appelle Nicolas Meurin, je travaille au service culture de la ville de Roubaix. Pourquoi je suis là ce soir? Parce que je m'occupe notamment de coordonner toutes les actions cinéma, dont le dispositif carte blanche. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le dispositif carte blanche, on fait ça depuis 7 ans à peu près à la ville de Roubaix. Ça consiste tout simplement à donner une carte blanche à une association qui souhaite organiser une soirée cinéma, un ciné-débat au duplex. Donc on fait ça en partenariat avec évidemment le duplex cinéma. Le responsable, M. Landry, n'est malheureusement pas là, donc je le remplace pour vous souhaiter la bienvenue au duplex. Et moi, j'en profite de ce moment pour le remercier, de nous accueillir dans son cinéma et d'accepter ce partenariat. On est aussi en partenariat avec la médiathèque de Roubaix qui accompagne à chaque fois les projections, même si ce soir je ne les ai pas vues d'ailleurs, je suis en train de le dire. Et puis on est aussi en partenariat avec l'Office du tourisme qui vend les places en préachat ou sur son site internet. Alors ce soir, carte blanche à Damas, voilà, avec Paulo Massano qui est là, que je salue et que je remercie d'avoir organisé cette soirée avec un certain nombre de partenaires. Je vais laisser le citer ses partenaires. Une soirée sur la thématique de la lutte contre les addictions, avec un film un petit peu, entre guillemets, provocation, mais festif. Qui est aussi festif, qui est aussi un moment un peu de plaisir, hein, Projet X. Voilà, c'est amusant. Je ne sais pas si ça fait fantasmer de faire une fête comme ça, aussi excessive. En tout cas, ça permet tout de suite de voir quels sont les excès aussi et les limites de la consommation des stupéfiants. Voilà. Donc, juste, je profite pour, avant de finir, d'envoyer un petit message. Si vous avez envie de faire des cartes blanches, voilà, vous faites partie d'une association, vous avez envie de faire un petit peu la même chose, et ben, il faut s'adresser à la mairie, m'envoyer un mail ou m'appeler, déposer une candidature plusieurs mois à l'avance, et puis c'est vu par le directeur du duplex, l'adjoint à la culture. Voilà, c'est un projet par asso et par an. Et voilà, n'hésitez pas, peut-être l'automne prochain. Voilà, j'ai fini. Je remercie encore une fois Paulo parce que c'est vraiment un gros travail avec la jeunesse roubaisienne en général et sur des soirées comme ce soir en particulier. Et puis, je vous souhaite évidemment une bonne soirée à tous et une bonne projection. Merci Nicolas. Donc voilà, en tout cas, moi je comptais remercier tous les partenaires qui sont ici présents. Donc Horizon 9, le XAPA Relais, XAPA Tram, bon, en tout cas tous les partenaires de prévention sur la santé, notamment le groupe ADO, l'AMPOI, PCA, tout ça. J'espère n'avoir oublié personne, parce que je vais à côté de vous, vous allez me pincer. Du coup, voilà, en tout cas, aujourd'hui, en fait, c'est une restitution, en fait, c'est une projection de films sur les addictions, la lutte contre les addictions. Demain, on organise aussi un grand concert à la salle Richard Lejeune. La lutte contre les addictions, en fait, c'est un énorme projet qu'on mène déjà sur pas mal d'années. Et donc, nous, en fait, concrètement, c'est permettre aux jeunes de rencontrer les professionnels et pour ensuite pouvoir écrire des textes, des musiques, faire des clips aussi vidéo. Et puis voilà, en tout cas, là, c'est la phase de restitution, et au cinéma, les posés calés. Donc, c'est-à-dire que là, on va vous laisser regarder le film attentivement. Tout à l'heure, on va essayer peut-être faire un petit débat. Poser quelques questions sur le film pour ceux qui sont intéressés et on finira avec un petit pot, des chips, de la boisson et donc voilà, je pense que c'était et en tout cas voilà, encore merci, bonne projection et à tout de suite. Voilà. C'est Thomas. En fait, vous êtes invité à une fête genre Projet X. Ça sera à la rue de la Noire. La rue de la Noire. 102 rue de la Noire. C'est pas chez moi. Et alors, selon vous, dans le film, il y a quelle sorte d'addiction en fait, dans le film?
Attends, je vais passer le micro. Vous pouvez écrire les réponses hein, sur les post-it qu'on vous a donné. Voilà, il y a la drogue. Ouais. L'alcool. Ouais. Et les filles. Le sexe. Ouais. C'est tout, je pense. Et pour vous, ces addictions-là, est-ce qu'elles sont néfastes pour la personne ou... Non. Trop tard. Bonsoir. Alors, moi je dirais pour le personnage principal du film, moi je trouvais que c'était les réseaux sociaux. Je trouve que c'est l'un des, forcément, des trucs principaux, je trouve que c'est ça, c'est pas mal. Facebook, on voit beaucoup de représentations, en tout cas avec le portable, les SMS, puis aussi le fait qu'ils filment beaucoup. Je trouve que c'est un des personnages principaux, ça serait réseaux sociaux, Internet. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, au niveau des addictions, en fait, moi je fais partie de l'emploi. Et donc, je ne sais pas si vous serez d'accord avec mes collègues sont d'accord, mais c'est plutôt des consommations à risque, je trouve que j'ai vu dans le film, beaucoup de consommations à risque. De là à dire qu'il y a directement une addiction là, je ne pense pas, mais pour moi, en tout cas, je trouve que c'est plutôt des consommations très risquées, là, du coup, dans le film. Si vous voulez répondre, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, donc consommation à risque. Est-ce que, vous là en bas, en fait, qu'est-ce que vous en avez pensé en fait? Est-ce qu'il y a une morale dans le film pour vous? Est-ce qu'il y a une morale? Je sais pas. Vous pouvez lever la main. En fait, nous, si on a fait passer des post-it, si par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise pour prendre le micro, vous pouvez écrire un mot sur le post-it et nous le faire parvenir et on va répondre à la question. Ou des questions que vous vous posez. Donc voilà, donc je disais, est-ce qu'il y a une morale dans le film? Est-ce que c'est bien de faire la fête comme ça à gogo, brûler la voiture, tout ça là? Est-ce que c'est bien? Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Après, c'est pas bien parce que. Alors, vas-y. Alors, est-ce que c'est bien de pousser le truc à fond? Bah. Ouais, c'est marrant, mais en fait, on se rend pas compte des risques qu'on peut avoir. Et pour toi, c'était quoi le risque concrètement? Parce que finalement, c'était bien la fête dedans. Une fête réussie, c'est une fête comme celle-là ou pas? Bah non. Ah, d'accord. Parce que déjà. Tiens, en fait, tiens, j'aime pas le micro déjà. Ouais, sur le micro, vas-y. Parce que déjà, à la fin, déjà, ils auraient pu être brûlés vifs. Déjà par rapport à ce qui s'est passé avec un nain de jardin de merde. Donc, ils auraient pu être brûlés vifs, c'est ça, ouais? Puis... Après, ouais, il y a tout qui crame, mais... Donc, la soirée, elle n'est pas réussie, quoi? Bah non. D'accord, d'accord. Parce qu'après, une soirée réussie, c'est rentrer chez soi tranquille. Ah, d'accord. Mais finalement aussi, enfin, après, à la fin, qu'est-ce qui se passe avec les amis? En fait, quand il va à l'école, qu'est-ce qui se passe? Les amis, comment il l'aperçoit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? En bas? Ah, pardon. Attends, bah, vas-y, on va faire passer, on va répondre. Après, il a fait sa fête, et là, ça y est, il est devenu l'homme, comme ils l'ont dit, le plus prometteur du lycée. Donc pour être bien vu, donc en gros faire la fête, c'est ça? Non, pas tout à à fait. gogo, aller dans l'excès. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il faut être soi-même. Et pour être aimé, sois toi-même. Il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir?
ce que je voulais dire, c'est que tout au long de la soirée, on voit l'angoisse de Thomas qui monte. Et cette angoisse, elle montait, elle montait. Donc moi, je le sentais pas si bien que ça. Parce qu'il était quand même bien angoissé. Et cette angoisse, moi, elle m'angoissait. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Et je n'avais pas l'impression qu'il passait une bonne soirée. Et s'en est rendu compte le lendemain au lycée. Mais il y a quand même sa petite copine qui était toujours là, quoi. Et c'est quand même vers elle qui revient vers la fin. Exact. Donc voilà, il y a une petite morale quand même. Quelqu'un d'autre? Alors, c'est bon, je vais passer le micro derrière. Moi, je voulais juste dire qu'en fait, je me demande si du coup, il a organisé sa fête pour avoir plein de potes. Et est-ce que vraiment, enfin, il a des amis à la fin, en fait. Est-ce que tout le monde l'adore, dit que c'est le héros du lycée, mais est-ce que du coup, c'est des vrais amis, entre guillemets, voilà, c'est ça l'interrogation. Ça rejoint un peu les amis de Facebook. On intervient. Non, je sais pas. Oui, on peut intervenir, mais bon. Faut appuyer, non? Bon, oui, je rejoins un peu ce qui a été dit. Hein, c'est ce qui saute un peu aux yeux. Ben, on pourrait faire, pas dire un copier-coller, parce que là, ils ont été comme dans l'extrême au niveau du trait. Mais un peu, c'est la question de l'appartenance. L'appartenance à un groupe que tu retrouves aussi dans les quartiers, mais bon. Seulement elle est verbalisée, elle est mise en scène différemment. Je ne peux pas aller jusqu'à dire c'est la même situation quand ils crament, faire des raccourcis, dire quand ils crament une voiture dans un quartier, c'est aussi pour exister, mais c'est aussi l'éternelle question qu'on a eue dans la société, c'est la question de la... On est toujours dans des formes un peu de violence. La violence est-il un mode de communication? C'est toujours pareil, quoi, oui. Et je pense que oui, il y a cette question de l'appartenance et le retour sur la dernière image, c'est vrai, à des valeurs sûres. Hein, effectivement, quand il revient à sa copine, on revient toujours à des sources, on est tous reliés à quelque chose. Après, en termes d'addiction en tant que telle, oui, je rejoins mes collègues, les partenaires, c'est pas une addiction en tant que telle. On pourrait dire effectivement peut-être une crise des limites, mais après, les limites, elles sont intrinsèques à chacun. Quelles limites nous, quand on travaille par exemple dans notre secteur des addictions, justement, c'est savoir à un moment donné quelles limites on va savoir se poser à soi-même et quand on va prendre, c'est même pas la conscience, mais de savoir à un moment de se dire, voilà, on est un peu dans le rouge, on est dans notre zone de confort et comment on va s'adapter. Tu parlais en préambule de la lutte des addictions. Bon, pour ma part, je pense qu'on n'est plus dans la lutte, on est un peu dans, on va dire, on est dans l'accompagnement, dans on va dire des formes d'alliance qui ne sont pas du prosélytisme des addictions, mais à un moment donné, on le sait que ça ne marche plus, la lutte. Hein. C'est une forme de... On pourrait l'assimiler à un certain moment à une judiciarisation d'un peu de la réponse. On voit ce que ça donne, ça ne marche pas. C'est plus savoir à un moment donné, une société sans addiction, ça ne peut pas exister. Et c'est comment nous, on va se positionner avec ces addictions qui, tant celles qui sont, je fais un peu un raccourci, hein, addiction, on va penser à celles qu'on rencontre le plus souvent, qui sont les stupéfiants, le cannabis, hein, parce que c'est quelque chose qui est un peu, qui est un mode de comment dire ça, c'est quelque chose qui va relier ça me fait penser un peu à NTM, hein, ça va relier les personnes, hein, je rassure, hein, je ne suis pas dans le prosélytisme, mais c'est comme ça que je perçois la chose, et c'est à un moment donné justement comment on va travailler sur ces questions-là, je veux dire, à un moment donné, et se dire, bon, on n'est pas dans le combat, parce que bon, il y a toujours eu des drogues, hein, et il y en aura toujours. Je pense qu'effectivement, je voudrais faire une sur... on ne peut pas forcément parler d'addiction, mais d'usage à risque. Hein. Et puis là, je pense qu'il faut pointer aussi, c'est la polyconsommation qu'il y a dans la soirée. Voilà, le mélange aussi des substances, que ce soit l'alcool, que ce soit l'ecstasy, que ce soit... Voilà, il y a un mélange de substances. Et je pense que nous, notre boulot, c'est bon, pas forcément lutter contre les addictions, mais en tout cas permettre aux jeunes et aux moins jeunes de les accompagner dans la réduction des risques. C'est normal qu'à l'adolescence, il y ait des conduites à risque. Je pense que ça fait partie des phases d'expérimentation, d'explorer son corps à travers effectivement les usages des fois de substances, à travers le sport, à travers le flirt, etc. Mais je pense que ce qu'on est là aussi pour dire que voilà, on peut expérimenter. Après, c'est peut-être la répétition des comportements, la pérennisation des conduites à risque qui pose question. Quand à un moment on est pris au piège et que quelque chose qu'on croit maîtriser devient indispensable. Et je pense que voilà, on est aussi là pour
peut y avoir des usages, voilà. Après, il faut savoir en réduire les risques. Et la polyconsommation, c'est vraiment un risque. Voilà, donc éviter de mélanger les substances des produits lors des soirées festives. Parce que, voilà. On démarre la soirée un peu comme eux, on est filmé, il y a le bar là-bas. Je ne sais pas comment ça va se terminer après. Pour compléter ce qu'ont dit mes collègues, en fait, c'est la recherche d'ivresse. C'est ce qu'on appelle, nous, les professionnels, une conduite addictive. Et après, peut-être qu'il y en a un certain nombre qui, le lendemain, ont une vie normale, vont aller au lycée, et tout va bien se passer. Hein. Donc, il n'y a pas encore de dépendance. La question, c'est la perte du contrôle et donc les risques dont on a parlé. C'est plus ça. Là, la fête, c'est la recherche d'ivresse et la recherche de l'extrême et la perte du contrôle. Et ça, c'est pas très médical pour l'instant. La maladie n'est pas encore installée. C'est les risques qui sont le plus à estimer et voir avec la personne si elle a conscience de ses risques et comment elle peut les diminuer éventuellement. Mais lutter contre... ça, on ne fait plus. On peut plus. Et une jeune fille là-bas. Et une jeune fille oui, qui veut pas... Par exemple, t'as le micro. Non mais t'inquiète, j'ai une voix, j'ai pas besoin de... Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Non, c'était juste pour ajouter comme quoi, au début du film, Tom... Oui, bah finalement, tu vois, on n'entend pas. Mariam, tu peux... T'as pas tant de voix que ça. C'était juste pour dire, au début du film, Thomas, il était bien stressé, histoire de dire, même quand il avait bu, il pensait toujours à son père, histoire de dire, rentrez pas dans la maison, faites pas ci, faites pas ça. Mais une fois qu'il a bu l'exta, là, il s'est complètement relâché. C'est juste pour dire comme quoi aussi, il y a des stupéfiants. On parle de stupéfiants, on dit c'est pas addict, on va dire. Mais là, regardez, dès qu'il a bu, son père, il a carrément oublié. Il a fait ce qu'il avait à faire. La voiture, même son père, il voulait même pas qu'il touche à sa voiture. La voiture, il a rentré dans la piscine. Et à la fin, son père, il était quand même fier de lui. Non mais moi, à la fin, j'ai vu que son père, il était fier de lui. En gros, tu m'as endetté. Je sais pas, moi, j'aurais fait ça chez moi. Là, je vais pas vous mentir, je serais marié. Ils m'ont marié de force, ils m'ont ramené au Sénégal. On m'avait casé là-bas. Son père, il a été trop gentil avec lui. Faut dire ce qu'il est. Voilà. Il y a des post-it quelque part qui ont été remplis ou pas? Hein? Ah, c'est des post-it. Ouais. Ouais, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que à la fin du film, les amis ils sont fiers de lui, entre guillemets. Et les parents aussi. Oui. Et en même temps, c'est ce qu'on disait là avec les Zora, c'est qu'à travers ce film, on voit aussi le besoin de reconnaissance de tout le monde, de Thomas, ses copains, des autres. On voit le jeune, je sais pas s'il est basketteur ou je sais pas quoi, là, à la caisse. Il est reconnu, il a besoin de reconnaissance, le papa à la fin. Et c'est ça aussi qui est un peu sous-jacent dans ce film, c'est qu'est-ce qu'on ferait pas pour être reconnu. Pour exister. Et puis voilà, ça peut être aussi une addiction, un besoin d'être reconnu. Et c'est quelque chose. Je pense qu'on est tous comme ça. Hein. Voilà, c'est ça, on est tous comme ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on peut transposer ce qu'on vit au quotidien selon où on vit, hein, je vais dire un peu dans les quartiers. C'est un peu la même chose. Hein, je veux dire, ce besoin de reconnaissance à un moment donné, ça me fait penser, moi je suis un peu vieux, hein, les chansons de, je crois que c'est 113. Si tu veux être le prince de la ville, il faut briller, quoi. Faut que tu sois brillé. Ouais. Si soit tu crames une voiture, soit t'as fait Sciences Po, tu choisis, mais il faut que tu fasses, je caricature un peu le trait, mais c'est ça, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on veut tous être à la lumière. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres réactions dans la salle? Non. T'aurais pu choisir un film moins trash. Là, je pose une question. Je repose la question. Est-ce que vous avez bien aimé le film? Est-ce que vous avez trouvé que ce film était intéressant dans le sens pour discuter, pour aborder justement les produits? Alors j'ai entendu ouais derrière. Non. Ouais. Est-ce que c'était... Je repose quelqu'un qui va répondre. Ouais. Ensuite, une question pour savoir si ça convenait en tout cas pour le débat, ce genre de film. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Ce film-là, il résumait à peu près toutes les addictions, en fait. C'est pour ça qu'on a choisi ce film-là. Pour moi, parce que ça parle d'alcool, ça parle
de drogue, ça parle de réseaux sociaux, comme vous avez dit, ça parle aussi de sexe, enfin toutes sortes d'addictions. En fait. Et le manque de limites aussi, peut-être, parce que c'est vrai qu'on parlait du PRSU à la fin, ça donne cette impression-là aussi qu'il n'y a pas forcément donné de limites, ils partent tout dans la tendance, ils ont 17 ans, je pense, maintenant, parce que pour la plupart. Et comment dire, peut-être qu'aux États-Unis, parce qu'on dire 7 ans, donc le manque de limites aussi, qui fait que des fois, dans l'environnement, on met moins de limites, pas trop de règles, on n'est pas trop entouré, peut-être qu'il y a la possibilité de faire plus de conduite à risque, alors éventuellement, voilà. Même si c'est les conduites à risque, ça fait partie de. Comme tu l'as dit tout à l'heure, de la construction aussi de l'adolescent. Bien sûr. Qu'elle soit encadrée, c'est mieux. Bien sûr. Je pense qu'il y a un passage initiatique un peu obligatoire, pas forcément dans les drogues ou dans les addictions, mais qui peut se faire, pourquoi pas, à un moment donné. Je pense qu'il se fait dans beaucoup de secteurs. Après, au niveau du film, c'est vrai que, bon, maintenant, je pense, au niveau du film, je pense que c'est toujours, pour moi, pour ma part, c'est toujours difficile un peu à certains moments, quand je regarde un film, tu vas essayer pas de t'identifier, mais tu vas peut-être t'identifier pas aux acteurs, c'est un peu prétentieux, mais à ce qu'ils vivent. Et bon, là, tu es sur un mode américain, bon, c'est un peu plus... je disais tout à l'heure, bon, chacun on a c'est pas nos références un peu démographiques, mais bon, tu as des films qui ont été plus marquants, par exemple par la jeunesse. Tu prends, moi j'étais plus à mon époque, Mathieu Kassovitch, La haine, où c'est un peu, tu reviens un peu à la, pas dire à la typologie, un peu à la configuration qu'on a sur des quartiers un peu surouvrés. Où à un moment donné, tu te dis effectivement, où tu as un mélange de tout, d'addiction, de crise de limite, un peu de tout. Avec des réussites, des échecs, tout un peu. La résilience, un peu de tout. Après, il faut mettre la caméra, il faudrait braquer la caméra un peu sur l'ensemble. Mais c'est pas inintéressant. C'est aussi une évolution qu'on a aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux. Et nous, on en voit, par exemple, on voit aussi quand on fait des interventions, je veux dire, même pour nous, le portable a pris beaucoup de place, les réseaux sociaux, au sein des familles. C'est quelque chose qui est devenu quand même... qui a des bons côtés, il n'y a pas que des mauvais côtés. Bon, c'est aussi à un moment donné un peu intrusif aussi pour les parents où il y a un manque de connaissances autour de ces questions-là. On ne demande pas à ce qu'ils deviennent des experts, mais au minimum de pouvoir s'intéresser autour de ce qui intéresse aussi les jeunes, tout simplement. Encore d'autres réactions dans la salle? Oui. Ça n'a pas volé, c'est ça? C'est pas le même projet que vous avez vu, mais on en a un des projets. Ceux que ça intéresse, on a des plaquettes. Voilà, donc on vous invite à boire un petit verre et discuter à grignoter et puis continuer à discuter de côté. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Bien réagi et tout là. Ils connaissaient. C'est quoi la soirée? Vous connaissez? Je connaissais mon pote aussi. Il n'y a que moi. Je ne connaissais pas. Servez-vous les garçons. C'est là pour ça. Quoi? Vous mangez alors qu'on est encore descendu un petit peu. Et toi? Tranquillement. Le droit à l'image. Oh lolo. Je sais l'image. Envoyez un mail. Envoyez un mail. Pour le match, droit à l'image. Il me filme depuis tout à l'heure. Droit à l'image. Ah bon, je vais payer en plus. C'est bien, ok. Wow. Ouais, grosse soirée. Projet X. Projet Z. Vas-y, on commence. On commence. Vas-y. Mets le son. Moi, je fais une prise tout en haut. C'est Simon. Très bien. Ça va toi? Non, ouais, ça va. Ça Richard le jeune. C'est l'équipe. Alors, c'est un concert. Voilà, la danse. T'as dit quoi? Hein? Voilà. J'arrête.